Bonjour et bienvenue sur Mediatico. Alors vous savez que pendant que les 196 États du monde négocient au Bourget sur les solutions à apporter au dérèglement climatique, eh bien il y a un autre espace de négociation important, c'est ici, au Grand Palais, c'est l'espace de rencontre des entreprises. Il y a ici beaucoup de tables rondes qui sont organisées pour sensibiliser le grand public. Il y a aussi un espace d'exposition et puis il y a les solutions qui sont présentées par les entreprises. Alors naturellement, tout ceci émet un certain nombre de soupçons autour du greenwashing que pourraient ou pas mettre en œuvre un certain nombre de ces entreprises. Et quand on parle de greenwashing, eh bien évidemment, on parle aussi de militants anti-greenwashing, écologistes plutôt, en tous les cas ce qu'on appelle des activistes aux États-Unis. Eh bien ces activistes, ils étaient là au premier jour d'ouverture du Grand Palais. Ils se sont fait expulser manu militari par la police. Beaucoup de policiers en civil ici qui tout à coup ont sorti leur brassard. Donc voilà, ça pose déjà des questions pendant ces négociations sur le réchauffement climatique, des questions sur peut-être la façon dont on porte aujourd'hui la contestation, des questions sur la façon dont on va construire le dialogue à l'avenir entre secteur privé, secteur public, secteur parapublic et associatif et les ONG. Et puis ça pose également une autre forme de question, c'est celle de la liberté de parole. Aujourd'hui, notamment lorsqu'on est sous état d'urgence, la liberté de parole des militants associatifs, mais aussi des journalistes, parce qu'on a vu aussi se faire expulser hier des journalistes. Alors une fois qu'on a dit ça, ce qu'on aperçoit au Grand Palais, c'est d'abord des stands de solutions d'entreprise. Alors il y a des solutions dans le secteur des transports, bien sûr, il y a des groupes automobiles qui sont présents ici, et puis il y a des groupes de la finance, des groupes de l'agroalimentaire également. Eh bien ces entreprises-là essayent de montrer quelles sont les solutions qu'elles apportent au moment de cet enjeu sur le réchauffement climatique. Alors, on y parle notamment du lien entre le climat et la santé humaine, et oui, ça c'est un enjeu important pour Sanofi par exemple. On y parle beaucoup d'économie circulaire, et ça c'est sur le stand de Veolia. Et puis surtout, on voit au travers de tous ces stands et de tous les responsables développement durable qu'on a pu interviewer avec Mediatico, qui nous parlent de prix carbone, parce que mettre un prix au carbone, c'est le signal le plus important pour savoir si on va véritablement lutter contre le dérèglement climatique ou pas. Eh bien, cette série d'interviews que nous avons réalisées ici à Mediatico sur le site du Grand Palais, vous allez pouvoir les retrouver sur mediatico.fr et sur Les Échos, parce que nous sommes en partenariat Mediatico, Les Échos. Merci à vous et à très bientôt.